Les différents examens que vous avez faits montrent une baisse de votre réserve ovarienne. Elle se rend compte qu'elle est 40% d'une origine qui est différente de celle de ses parents. Donc elle leur demande un peu des comptes. Et c'est là qu'il lui explique qu'elle est donc issue d'une PMA. Donc la pièce retrace à la fois un peu le parcours du couple qui s'est battu pour avoir un enfant. Et Alexandra qui va essayer de processer un peu tout ça et de voir ce qu'elle en fait. Ça t'arrange bien quand tu vas voir les matchs de foot avec lui, hein? Pas du tout, mais Thiago est gay. Quoi? Mais tu sais même plus quoi inventer, mais tu les expliques comment, les 43% alors? Se marier, qui sont demi-frères et demi-sœurs. Alors d'y penser, ça me dégoûte. Mais je suis sérieux, Steve. Avec les demi-frères, si j'en ai, il y a plus de chances qu'ils soient à Paris. On dit que le monde est petit. Imagine que je les croise. Ok, si tu fais toutes tes démarches et qu'elle te dit non? Pourquoi elle dirait non? Parce qu'on lui a dit que les bons étaient anonymes et qu'ils sont passés à autre chose. Ouais, mais si je l'ai appris, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il y a des hasards dans la vie. Et si elle correspond pas à ce que t'attends ou que t'en apprends trop, c'est bien beau de vouloir des réponses, mais il y a peut-être des choses que tu veux pas savoir. J'ai trouvé ça rythmé, c'était touchant parce que on voit que c'est pas que de la médecine, c'est aussi beaucoup de relations humaines, la PMA. Et puis surtout, on se met un peu plus à la place des familles et surtout des enfants. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était surtout centré sur l'enfant, alors qu'on pense plutôt aux parents en réalité. Et là, c'était pas mal, c'était bien vu. Ah, je suis pas toute rouge. Ça va? Super. La pièce était géniale. Ça parle d'un sujet très important dont je pense on ne parle pas assez. Et j'ai beaucoup aimé, les comédiens étaient fantastiques et je vous la conseille vivement. Voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé et je pense que ce qui est important parfois c'est on a envie d'aller au spectacle pour rire, pour avoir des émotions. Et là en plus on va au théâtre pour apprendre des choses, donc le combo est là, donc c'est parfait. Ça t'arrange bien quand tu vas voir les matchs de foot avec lui, hein? Pas du tout, mais Thiago est gay. Quoi? Mais tu sais même plus quoi inventer, mais tu les expliques comment, les 43% alors? Je te l'ai dit, on attend ton père, on en parlera ce Tu t'es soir. tapé le meilleur pote de ton mari, maman, t'as pas honte? Mais arrête avec Thiago, il a rien à voir avec ça. Mais alors? On en parlera ce soir. Mais non, on en parle pas ce soir! Toute ma vie, tu m'as dit communication, il y a un problème, on en parle! Bah là, il y a un problème, on en parle pas! Donc c'est quoi? Vous m'avez adopté, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Mais c'est quoi alors? Pourquoi tu vas attendre tes papas? T'es pas capable de m'expliquer toute seule? C'est quoi, maman? On a eu recours à une donneuse. Bonjour, je m'appelle Bunny et mon personnage s'appelle Isabelle. Et moi, c'est Sophie et je suis le docteur Kunzmann et co-autrice de la pièce. Je m'appelle Célia et je joue le rôle d'Alexandra. Et je m'appelle Nolwenn et je suis metteuse en scène et co-autrice de la pièce de Filiation. Alex? Je suis pas avec ta mère, elle sait pas que je t'appelle. Je suis désolé que tu l'as pris comme ça, je sais pas quoi te dire. Je peux pas t'expliquer sans elle, tu la connais, me tuerais. Je lui ai dit que t'avais besoin de temps et tu rentrerais quand tu seras prête. Alex, tu vas rentrer pour vrai. Wow, c'est un spectacle qui parle de PMA, de famille, des origines. C'est l'histoire d'Alexandra qui, un peu poussée par son meilleur pote, fait un test pour connaître ses origines géographiques. Et elle se rend compte qu'elle est 40% d'une origine qui est différente de celle de ses parents. Donc elle leur demande un peu des comptes. Et c'est là qu'il lui explique qu'elle est donc issue d'une PMA. Donc la pièce retrace à la fois un peu le parcours du couple qui s'est battu pour avoir un enfant. Et Alexandra qui va essayer de processer un peu tout ça et de voir ce qu'elle en fait. Voilà. Oui, moi je suis la maman, donc Isabelle, voilà, c'est un personnage qui a un désir profond d'enfant et qui s'aperçoit que c'est pas possible après de longues tentatives. Donc le couple va se rendre chez un médecin pour voir tout ce qui est possible de faire. Et voilà, petit à petit, on assiste à ce qu'est ce parcours un peu du combattant de la PMA. Voilà. Alors, moi, je représente le corps médical, en fait. C'est un mélange entre le gynécologue, le biologiste, puisque moi, je suis moi-même biologiste spécialisée en procréation médicalement assistée depuis 25 ans.
Voilà, mais c'est une totale fiction. C'est pas une histoire qui est arrivée à un de mes patients. Et si elle est morte? Dans le cas du nouveau régime, il est possible d'obtenir les informations, mais pour l'ancien régime, vous n'obtiendrez aucune donnée. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire là? Donc en fait, vous aidez les gens à avoir des enfants, mais après terminez quoi. Enfin, les enfants, ils deviennent adultes. Hein. On a besoin de réponses maintenant. Je peux vous conseiller des psychologues qui sauront vous aider? Je suis pas folle, j'ai pas besoin d'un psy. À moins que ce soit génétique, mais ça, si j'ai bien compris, je le saurais peut-être jamais. Merci, au revoir. Au revoir. Pour mélanger mes deux univers, en fait, voilà, je voulais expliquer. C'était à la fois une pièce pédagogique pour expliquer un petit peu ce que vivent les patients. Et aussi, voilà, et qu'est-ce que c'est cette quête d'identité, l'amour filial. Peut-être tu veux dire un mot, Nolwenn? Oui, non, on a essayé d'expliquer sans expliquer, de ne pas être trop explicatif, de mettre beaucoup d'humour et que ce soit plus léger et plus facile à comprendre pour tout le monde, qu'on soit concerné ou pas. Et voilà, on a essayé d'en faire quelque chose de drôle, de beau, de touchant, et tout en parlant de PMA. La PMA, c'est pas mal d'amour. C'est pas nécessaire. La PMA, c'est pas mal d'amour. Merci. C'est pas de moi, c'est de ChatGPT. Les différents examens que vous avez faits montrent une baisse de votre réserve ovarienne. Ça veut dire que les femmes de ton âge ont généralement plus d'ovocytes. Et tu sais ce que c'est un ovocyte? Ouais, je sais. Dans votre cas, il va falloir passer directement à la fécondation in vitro. La fille? Oui, c'est ça. Non, c'est trop tôt. Moi, c'est trop tôt aussi, pareil, il y a d'autres projets en préparation. Non, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant. J'ai joué là pour un court-métrage qui va passer dans un festival. Et là, je viens de savoir aussi que j'ai été prise pour un rôle dans une publicité pour un nouveau programme de coaching en séduction. Pour les hommes qui n'arrivent pas à draguer. Et ça va passer sur TikTok. Et je vais être une des femmes que quelqu'un va tenter de séduire, et ça va être avant et après la formation. À suivre. Tu nous as manqué? Ta mère t'a fait des lasagnes? J'ai pas faim. Comment ça s'est passé chez Steve? Vous êtes sérieux là? Vous avez pas l'impression que c'est à vous de parler? Ça fait une semaine que j'essaie de comprendre. Alex, rien n'a changé. T'es notre fille. Mais comment ça, rien n'a changé? Tout a changé. Moi, je dirais instinctivement, c'est de s'entourer de personnes avec qui on a envie de travailler, des gens qui ont le même univers que nous, ou qui ont des univers un peu différents, mais avec qui ça match, et de créer, de pas attendre qu'on nous appelle, de créer des projets, des beaux projets qui nous tiennent à cœur, et de se battre pour les réaliser. Mais vraiment de faire des choses qui vous touchent, vous, pour pouvoir toucher les autres. Et ouais, voilà. Moi, en un mot, je dirais la persévérance. Faut rien lâcher. Ah, un autre... Mathilde, un conseil. Non, mais en vrai... Ouais, en vrai, c'est déjà pas mal. En vrai, il faut juste faire. Il faut faire un maximum de choses. Même si vous avez l'impression que ça sert à rien pour l'instant, ça servira forcément un jour pour quelque chose et vous vous en rendrez compte. Et donc, il faut faire et refaire. C'est tout. Merci à vous. Quelques années plus tard, ils eurent envie d'avoir un petit ange. Mais le temps passait et il ne venait pas. S'il vous plaît, mademoiselle la fée. Aidez-nous! La fée leur apporta des graines qu'une autre elfine,
très gentille, lui avait donné, et les mélangea avec les graines du butin. Et c'est ainsi qu'ils accueillirent le plus beau cadeau du monde.